Bienvenue dans Miscinet, l'émission qui analyse la mise en scène des vidéos sur internet, et tout de suite, une scène culte. This is madness! Madness. This is Sparta! 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 Alors la vidéo commence sur la fin du dialogue entre Léonidas, roi de Sparte, et le messager de Xerxès, roi de Perse, du film 300, tentant de convaincre Léonidas de rejoindre Xerxès et qui se termine avec la célèbre réplique. Cette réplique, qui est la scène déclencheur de la vidéo, mais aussi du film, lance toute la vidéo car, comme le souligne le dialogue, ce qui est plus fou que la folie, c'est Sparte. Et on retrouve cette idée avec enchaînement frénétique de détournements par la réplique et surtout par le visage de Léonidas en rage. Parmi tous ces détournements, on retrouve différentes actions, des danses, des accidents, des coups violents et d'autres scènes se rapprochant de ces actions et ou de l'idée de base. On passe d'une action à une autre sans cesse et surtout sans raison, dont on retrouve plusieurs fois les mêmes scènes. Mais il y a une cohérence dans les actions et c'est évidemment le thème de la folie, car dans les accidents et les coups, la violence est la preuve de cette folie, et les danses sont pour la plupart folles dans comment elles sont exécutées. Cependant, même s'il y a un thème commun, ces scènes sont radicalement différentes les unes des autres. Autre chose, sur les actions, la vidéo se ponctue en répétant et en montrant d'autres détournements. Et c'est par cette dynamique que la vidéo s'exprime. Mais la vidéo n'enchaîne pas à chaque fois, après un détournement répété, un nouveau détournement. Et inversement, ça serait trop simple pour une vidéo qui se veut folle. Donc la construction est très floue, et ça rend le tout déconcertant. On est constamment dans le doute qui participe clairement à nous rendre fous. Surtout que, en termes de récit, on peut tout à fait dire qu'il n'y a cependant pas de récit. Et ce qui marque ça, c'est l'incident déclencheur, qui est le moment où ce qui laissait penser à une certaine construction de récit, on devient tout simplement la déconstruction la plus totale. Cependant, on finit sur la conclusion de l'incident déclencheur, à savoir le coup de pied de Léonidas sur le messager. Donc on est sur une construction A-B-A. Choisir l'incident déclencheur comme fin n'est pas anodin. D'abord parce que ça place une domination absolue de Léonidas, mais aussi ça rappelle ce choix de faire revenir d'autres scènes. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que la vidéo répète cette construction A-B-A durant la vidéo avec d'autres scènes? Et pour savoir, il est temps de rentrer dans la mise en scène. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le début de la vidéo n'est pas le dialogue, mais une interface de menu de jeux vidéo rétro, avec le logo du film, édition YTMD, le press Start, et en bas indiqué un logiciel de Frosted Flakes, en français, les céréales Frosties de Kellogg's. On a donc un début qui reprend les cinématiques du jeu vidéo rétro, c'est-à-dire un montage d'images immobiles encadrées et une boîte de dialogue jusqu'à la réplique de Léonidas, repris directement du film. Ce moment est monté de manière d'abord à nous préparer très légèrement à la mise en scène de cette réplique par un retour à la première image sur Léonidas. Puis, quand la réplique est lancée, l'image est répétée avec par-dessus le texte qui s'affiche
en blanc et en rouge, avec toujours plus de points d'exclamation. Et les textes de couleurs sont de tailles différentes, ce qui crée un effet épileptique grossier. Ça marque évidemment l'incident déclencheur, en exagérant énormément la scène du film, mais surtout ça marque le changement radical de mise en scène. Ce changement est souligné en reprenant la mise en scène du début, donc style jeu vidéo rétro, avec d'abord un premier plan sur le coup de pied, avec comme boîte de dialogue chargée de coup de pied avec A, coup de pied avec B, puis le messager est envoyé en hors-champ. On le retrouve dans un deuxième plan très court où il est dans les nuages de Super Mario Bros. Puis dans un plan d'ensemble, il atterrit dans une base qui semble être une base futuriste qui explose. Sur les deux plans où il est envoyé par le coup de pied, la boîte du dialogue affiche « Oui, je vais mourir » jusqu'à l'explosion, soulignant assez bien, je pense, sa mort. Après l'explosion, il n'y a plus de limite. Mais ça, on l'avait déjà compris avec cette première mise en scène, car après que Léonidas ait l'épée pointée sur le messager, on passe de ce montage avec des images immobiles et une présentation de type jeu vidéo rétro au plan du film, sur Léonidas lançant sa réplique avec ce premier montage frénétique. Ce plan est une démonstration de la force du roi de Sparte jusqu'à changer le style de montage, donc le style de mise en scène. C'est lui qui va dicter la suite de la vidéo. À la mort du messager, elle garde la mise en scène du jeu rétro, pour clairement dire que cette mise en scène va être abandonnée car associée au messager, qui comme dans le film, était censé raisonner Léonidas, mais n'a fait que l'enrager au point où il le tue. Ensuite s'enchaînent plusieurs plans pour nous faire comprendre le concept du même. Sur tous ces plans, il y a une constance. Et c'est le cri Vici Sparta qui revient à chaque plan et qui marque le rythme de ce montage. D'abord, ça démontre bien que c'est bien Léonidas et sa réplique qui prennent la main sur la mise en scène, mais ça permet surtout de présenter le principe du même et son comique en parodiant par la réplique et le visage de Léonidas. Ces plans montrent d'un coup comment la réplique envahit tout ce qui est possible en touchant à différents domaines. Après ça, après avoir compris le même, on s'arrête sur le plan de Léonidas qui se répète pour nous préparer au véritable début de la vidéo et ça part au moment où la musique commence. La musique donc, c'est de l'acid trance, un style agressif, répétitif, haletant, qui d'emblée donne le ton et qui illustre la force de Léonidas, avec notamment le cri samplé tout au long de la musique. À partir du moment où la musique est lancée, on enchaîne sur ce qu'on a dit avant, mais là on va rentrer dans le détail. Déjà, dans le choix des scènes parodiées, on retrouve beaucoup de mèmes de cette époque, venant de la télé, du cinéma ou d'internet. On a par exemple le sketch de l'émission télé Saturday Night Live, What is Love, avec Jim Carrey et Will Ferrell, un montage entre une scène du film Les Goonies et une autre du film Star Trek First Contact, et les vidéos virales nommées The Crazy Frog Bros et Fat Kid Dance. Et dans le montage, on trouve ce gimmick de répéter les plans parodiés, une voire deux fois à la suite, puis de faire revenir certains plans parodiés durant la vidéo, en particulier le plan de What is Love dans la voiture. Du reste, on retrouve des scènes peu connues, voire pas, comme les accidents, c'est extrait dans la série My Name is Earl, jusqu'à des scènes cultes comme le coup de boule de Zidane ou Marilyn Monroe retenant sa jupe de se lever. Il faut parler à nouveau des actions, surtout dans le style des actions. Je l'ai déjà dit avant, il y a donc des accidents, des danses et de coups violents et d'autres scènes. Elles ont un point commun en plus de celui de la tête de la folie, et c'est le style des scènes qui est donc le comique burlesque. Ce qui définit bien le burlesque d'abord, c'est son comique physique et violent, avec les actions qu'emploie généralement le burlesque, c'est-à-dire le coup, la chute, la collision ou encore la bagarre. Et dans toutes ces actions, il y a une forte exagération parce que le burlesque fonctionne sur l'absurde et l'irrationnel. Les films burlesques enchaînent des actions toujours plus extraordinaires sans raison. On retrouve cette même logique irrationnelle, absurde, avec son lot de gags physiques extravagants dans la vidéo. On peut facilement faire un parallèle entre les gags des films burlesques et les scènes de la vidéo où on a le même style de burlesque. Donc on est sur une mise en scène qui joue sur une autonomie des gags en s'émancipant le plus possible d'une forme de récit. Ce qui contribue à rendre la vidéo encore plus burlesque, c'est l'animation des visages de Léonidas, en particulier en changeant les expressions pour donner un aspect caricatural au burlesque, en soulignant les émotions suivant les actions. Mais aussi à Léonidas par rapport à l'expression qu'il prend pour dire la réplique et la force que ça véhicule. Donc, entre la répétition de certains plans à la suite et plusieurs fois dans la vidéo, la musique forte et répétitive, notamment avec le sample du cri, l'enchaînement des scènes burlesques sans raison, font qu'on étouffe au final. Il y a clairement un sentiment de trop, et on va parler maintenant en détail du montage. La vidéo dure 2 minutes et 12 secondes. Le début dure 9 secondes, ensuite la mort du messager arrive à la 17e seconde. L'enchaînement des différents plans, qui permet de comprendre le principe du Vici Sparta, se termine à la 26e seconde. La fin intervient à 2 minutes et 9 secondes. Le principal corps de la vidéo dure donc 1 minute et 45 secondes. Le montage se calant sur la musique, la pause de la musique est entre 1 minute et 5 secondes.
et 1 minute et 15 secondes, soit à peine 10 secondes. Le reste, c'est donc un montage d'images sur la musique. Sur ce montage, on retrouve une certaine mécanique. Je l'ai déjà dit avant, plusieurs plans reviennent dans la vidéo, mais de manière assez précise. D'abord, What is Love, puis Fat Kid Dance, et la figuration de Jean-Claude Van Damme, plus tard de Crazy Frog Bros, et ce gif des deux qui dansent encore plus tard. Chacun de ces plans ont un ordre d'apparition qui est respecté, sans pour autant que chaque plan réapparaisse à chaque fois une fois la mécanique lancée. On a donc des repères par les plans qui reviennent sans raison en gardant plus ou moins l'ordre des plans. Tantôt la vidéo nous dit qu'il n'y a aucune cohérence, et tantôt elle nous laisse penser que quand même il y en a. On est sans cesse balancé entre ces deux idées. On cherche du coup soit à ne pas prendre en compte le montage, on se dit juste que c'est une suite de plans comme ça, soit par les plans qui reviennent, on se dit qu'il y a quelque part une cohérence, un rythme, un minimum de construction. Donc on est constamment en train de se demander si on doit se projeter ou pas dans la vidéo, si on doit s'impliquer même un minimum comme spectateur, si on doit essayer de donner un certain sens à la vidéo, à ce montage fait de cette manière. La mécanique plus ou moins reproduite, les changements d'action et de valeur de plan, la musique forte qui se répète, et nous au milieu de tout ça qui essayons de savoir si on doit donner du sens à tout ça, et si oui quoi, font qu'on ne sait pas vraiment comment gérer ce chaos qui ne semble jamais s'arrêter. Et si on vit ce sentiment, c'est que cette mise en scène a un effet sur nous, et que ce montage a donc une certaine construction. Et puis la vidéo se finit sur le plan ralenti du film avec un son de fouet à la place du coup de pied. Et le son du fouet rappelle évidemment la domination sur les esclaves, et par cette référence, le propos est clairement de poser en dominant Léonidas sur celui qui devait le dominer. Et je crois bien qu'il est temps d'aborder l'interprétation. On va commencer par la musique. Donc c'est de l'acid trance. C'est un morceau créé par Keaton Ward. On peut d'ailleurs trouver la musique sans le sample du cri. Ce type de techno est vraiment de son temps, car la vidéo datant de 2007, les connaisseurs de techno pourront dire que ce n'est pas de la techno mainstream. Ici, on est sous une acid trance issue de l'acid techno, qui était le style de musique phare des rave parties durant les années 90 et 2000, jusqu'à être utilisé dans des blockbusters comme Blade 2 de Guillermo del Toro. Ce style de musique évoque, je pense encore aujourd'hui, les rave parties de manière cliché avec un grand groupe de personnes vivant à l'écart de la société, comme on a pu le voir avec l'extrait de Blade 2. Mais le style acid trance issu de l'acid techno est surtout un type de musique qui a rassemblé des personnes issues des mouvements contestataires comme le mouvement punk. Donc dans les deux cas, l'acid techno répondait à une volonté d'émancipation face à une société. Ce qui fait penser à Léonidas qui prend le dessus sur la vidéo et comment il le fait. Et la musique retranscrit également sa force contestatrice qu'on retrouve dans le film lorsqu'il décide de s'opposer à Xerxès et cite dans cette vidéo jusqu'à changer tout le montage. Il faut aussi comprendre qu'en 2007, Internet et sa culture étaient loin de faire l'unanimité. Avoir une culture Internet à cette période était considéré comme faire partie d'une culture underground, à l'écart de la société, comme ceux qui écoutaient la techno, de la trance, comme ceux issus des mouvements contestataires. Donc la musique marque d'emblée une opposition à la société des années 2000, mais elle est aussi une caricature de ce style de musique, et donc de cette même mentalité, mais aussi une caricature de la force de la réplique de Léonidas. Ça sert donc aussi l'utilisation du même. À propos de caricature, on revient au burlesque. Dans les films burlesques, la caricature est un des grands moteurs des gags et de l'humour. On expliquait avant le fait que dans les films burlesques, les gags s'enchaînent sans raison et quasi systématiquement. La situation posée au début de l'histoire est avant tout un prétexte à cette suite de gags. Mais dans le film burlesque, cette situation de base est un fil rouge malgré tout. Dans Livreur sachez livrer de Laurel et Hardy, le fil rouge c'est la livraison d'un piano. Dans Le caméraman de Buster Keaton, le fil rouge c'est le reportage que doit faire Buster Keaton. Or, dans cette vidéo, il n'y a plus rien, plus aucune forme de récit. Par Vici Sparta, on peut voir quelque part un montage expérimental qui n'a ni acteur ni scénario, comme par exemple avec Koyaanis Tatsi. Mais moi je vois plus simplement un montage typique issu de sa propre culture, donc d'internet, qui enchaîne les scènes sans raison, comme une simple compilation, situation extravagante sans lien apparent, comme beaucoup de vidéos de type espion par exemple. Mais avec les choix de mise en scène, on n'est plus du tout sur une simple compilation de gags. On est bien sur une vidéo avec une intention, un propos. Rien que le fait de marquer une rupture de toute forme de récit, comme incident déclencheur, c'est bien qu'il y a quelque chose à comprendre. Et pour ça, on va revenir au début. Donc au tout début, on a cette présentation de menu jeux vidéo rétro. Ce qui est intéressant, c'est l'édition YTMD, qui veut dire
qui est un site datant de 2001 qui hébergeait des images animées ou immobiles et des fichiers son qui résultaient par des montages précurseurs des mêmes d'aujourd'hui considérés comme des GIFs. Ces montages portent le même nom que le site, donc des YTMD, et qui en plus du style de montage propre à l'époque et au site proposent des mêmes idées de détournement. D'ailleurs, beaucoup de YTMD sont devenus des mêmes cultes. On retrouve ce type de mise en scène dans la vidéo, et ce dès le début lorsque ça reprend directement un YTMD de VC Sparta repris dans le montage et dans la musique par le sample du cri du YTMD. Madness. This is Sparta! Si on pense au nombre de fois où les plans, les images, les scènes se répètent durant la vidéo, on peut voir un choix de mise en scène directement issu des GIFs, qui sont des petites séquences qui se répètent en boucle, et c'est en jouant avec ces répétitions que vient tout le comique des mèmes de cette période. Quand on sait ça, on comprend que la vidéo s'inscrit dans la mise en scène globale des YTMD, donc des mèmes de son époque, et de comment les animer. La vidéo est propre à son époque, en prenant les mèmes phares des années 2000, les mèmes du site sont propres mèmes et d'autres GIFs viraux, puis en les changeant tous en VC Sparta, le but étant tout simplement de créer une mise en abîme du mème sur tous les autres mèmes. Cette vidéo convient évidemment d'abord à l'utilisation du mème VC Sparta, mais au fil du temps elle est devenue la vidéo le mème de son temps, au point qu'on considère cette vidéo comme un référent incontournable de l'histoire d'Internet. Voir VC Sparta, c'est voir toute une époque. Déjà, en étant une référence, VC Sparta a influencé toute la culture du mème. Elle a contribué absolument à d'autres mèmes comme les MLG par exemple. Mais surtout pour son époque, la vidéo était complètement novatrice dans sa manière d'aller aussi loin. Donc, que ça soit par rapport à aujourd'hui ou au jour de sa publication, VC Sparta a marqué l'histoire. VC Sparta a été le point culminant de toute une culture en reprenant tout ce qu'il a constitué dans sa vidéo, et un moteur référentiel de créativité pour un nombre incalculable d'autres montages, vidéos et autres qui ont repris sa mise en scène. Donc VC Sparta est devenue une vidéo immortelle, car à jamais inscrite dans la mémoire collective, dans notre culture générale, dans l'histoire. Et donc, morale, nos créations sont immortelles, car elles construisent notre mémoire. C'est donc bel et bien fini, merci d'avoir regardé la vidéo, et en attendant la prochaine fois, faites attention à la mise en scène, surtout qu'on pense qu'il n'y en a pas. Ciao! C'était M, c'était N, c'était Missénette.